Bienvenue sur le podcast d'Equizen Conseil, l'âme des chevaux, le podcast pour connaître le cheval et mieux le comprendre. Bonjour, on se retrouve comme chaque semaine pour parler éthologie équine, comportement du cheval, éducation, relations et bien sûr bien-être du cheval. Suite de l'épisode de la semaine dernière, on aborde aujourd'hui les questions éthiques liées aux interventions humaines dans la gestion des populations de chevaux féraux. Comme on l'a vu la semaine dernière, la vie en liberté, elle est parfois difficile. Dans l'étude qui avait été conduite sur 15 mois, 10 chevaux sur les 29 suivis sont décédés pendant les observations. Quelle est l'espérance de vie des chevaux féraux? Dans une étude de Berger en 1986, les juments suivies sont mortes entre 6 et 10 ans. L'âge moyen au décès était d'environ 8 ans. Pour les mâles, les décès relevés se situaient dans une fourchette plus large, entre 1 et 13 ans, avec un âge moyen au décès d'environ 7 ans. L'âge médian de la population, c'est-à-dire qu'on a autant d'individus qui ont un âge supérieur que d'individus qui ont un âge inférieur à cet âge médian donc est de 6 ans pour les juments et de 4 ans et demi pour les étalons. D'autres études rapportent une espérance de vie encore plus basse, 5 ans sur l'île de Sable, dans l'étude de Welch en 1975. Alors quelles sont les causes de mortalité? D'abord, la sous-nutrition. Des ressources alimentaires limitées sur une zone géographique restreinte conduisent à un affaiblissement progressif. Ensuite, le parasitisme. Dans une étude de 2019, un suivi par coproscopie réalisé sur 289 chevaux féraux en Australie a montré une présence importante de strongles. Outre les risques pour les populations de chevaux féraux, le risque de contamination des chevaux domestiques qui pâturent dans des zones proches de ces groupes n'est pas négligeable. On a également les blessures. Les étalons sont les plus exposés. Ils peuvent subir des blessures plus ou moins graves lors des interactions avec leurs rivaux, pouvant conduire à un handicap ou à une infection qui compromet évidemment la vie de l'individu. Et enfin, la prédation. Même si elle existe, pour les chevaux du Namib par exemple, où on a observé des attaques sur des jeunes par des hyènes, la prédation ne constitue pas une cause de mortalité importante chez les chevaux féraux. Je vais vous résumer les éléments concernant les aspects éthiques de la gestion par l'humain de ces populations qui sont présentés dans la thèse d'Andrea Harvey de 2022 dont je vous ai parlé la semaine dernière. Vous pouvez la retrouver sur Google Scholar si ce sujet vous intéresse. Le document fait plus de 600 pages, donc ce que je vais vous présenter n'est qu'un survol très rapide du sujet. En Australie, en Nouvelle-Zélande et aux États-Unis, la gestion des populations de chevaux sauvages fait l'objet de controverses importantes et c'est devenu une question sociopolitique. En Amérique du Nord, les luttes pour l'utilisation des terres ont conduit à la mise en place d'une protection légale des chevaux. En Australie, une loi de 1975 sur la protection des parcs nationaux et de la faune sauvage stipule que les animaux exotiques, dont les chevaux, doivent être exterminés ou contrôlés. Mais d'un autre côté, ces chevaux sont considérés par une partie de la population comme des icônes nationales liées à l'histoire du pays. En 2000, une polémique particulièrement vive a suivi l'abattage de plus de 600 chevaux en Nouvelle-Galles du Sud. L'impact environnemental des chevaux féraux a par ailleurs fait l'objet d'études scientifiques qui soulèvent des questions sur leur rôle dans le compactage et l'érosion des sols et sur la dégradation des zones humides comme les tourbières. Selon les régions du monde, le niveau des interventions humaines dans la gestion des chevaux sauvages est très variable. On peut avoir un suivi régulier avec fourniture d'alimentation si nécessaire, retrait des jeunes. On peut avoir également une régulation par capture et parfois par abattage, ou on peut avoir également une absence totale d'intervention. Aux États-Unis, par exemple, les chevaux sont rassemblés dans des zones d'attente afin d'être proposés à l'adoption. Mais la demande est faible par rapport au nombre d'animaux et ces chevaux se retrouvent retenus dans ces zones d'attente pendant de très longues périodes. En Australie, plusieurs plans de gestion se sont succédés. Des chevaux sont prélevés pour être placés chez des particuliers. Néanmoins, certains chevaux sont encore abattus. Ces plans de gestion font l'objet d'une attention importante de la part du public. Les questions liées au bien-être et à la santé de ces populations de chevaux commencent également à émerger dans le débat.
En 2018, en Australie, des chevaux sont retrouvés affamés suite à une inondation artificielle ayant restreint fortement leur accès aux ressources alimentaires. D'autres sont retrouvés morts près d'un point d'eau asséché suite à une période de forte chaleur. La recherche scientifique sur le bien-être des chevaux féraux peut apporter des éléments pour aider aux prises de décision. Certains considèrent qu'on ne doit pas interférer avec les animaux vivant à l'état sauvage. D'autres considèrent au contraire que préserver leur bien-être est un devoir moral, avec la fourniture d'alimentation et d'eau dans les situations critiques ou l'euthanasie des animaux qui sont les plus sévèrement touchés, les plus malades ou très maigres. Des études sur la dynamique démographique des populations de chevaux féraux doivent être menées pour adapter les décisions de gestion. La majorité de ces chevaux ne sont pas exposés à la prédation. C'est uniquement la disponibilité des ressources qui régule la population. Un déficit en ressources alimentaires conduit les animaux à une mort lente. Dans ce cas, l'intervention humaine est nécessaire pour limiter les atteintes au bien-être. La gestion des populations de chevaux sauvages pose donc des questions éthiques complexes, auxquelles viennent s'ajouter les pressions de l'opinion publique, des médias et des politiques locales. La démographie des populations, leur impact sur l'environnement, mais également le bien-être des chevaux sont des paramètres qui doivent être intégrés à la réflexion. Voilà, j'espère que ce sujet vous a intéressé et vous a montré à quel point la vie des chevaux sauvages n'est pas aussi idyllique qu'on pourrait le croire. La semaine prochaine, on parlera d'un tout autre sujet. En attendant, si vous souhaitez échanger au sujet de votre cheval ou si vous souhaitez approfondir vos connaissances, n'hésitez pas à réserver un appel découverte avec moi. C'est offert et sans engagement. On pourra échanger ensemble pour voir ce qui est le mieux adapté à votre situation. Le lien est en description et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau sujet. Belle semaine à tous.